الحمد لله رب العالمين الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراطه المستقيم صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أحبتي الكرام حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم وسدد الله على درب الحق خطاكم ورفع قدركم وكفر سيئاتكم ألا تؤمنون على الدعاء ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أحبابي الفضلاء il me reste à peine 1 heure, à peine 40 minutes, 50 à tout casser pour essayer de vous faire partager quelques-uns des sens que l'on peut trouver dans Surat Al-Fatiha. On l'a beaucoup développé lors de notre dernière rencontre, ce qui nous a fait donc prendre du temps à un point où on n'a même pas pu encore rentrer dans As-Surah. Car on a dit que le Basmala ne faisait pas partie de Al-Fatiha ala al-qawli alladhi narahu rajiha. Donc le premier verset de Al-Fatiha, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd, wasful mahmoudi bil kamali mahabbatan wa ta'zima. Alhamd en français on le traduit par la louange. Et les savants définissent Alhamd comme étant le fait de décrire celui que tu vas louer par les plus beaux compliments, les meilleures qualités. Et cette description sera accompagnée d'un amour sincère et d'une vénération profonde. Tu ne peux faire le hamd envers quelqu'un que lorsque tu l'aimes énormément et que tu le vénères grandement. Si tu fais les éloges de quelqu'un sans ressentir pour lui quoi que ce soit, on appellera ça du madh. Les Arabes étaient connus pour frapper aux portes des gouverneurs et de les couvrir d'éloges et de compliments juste dans le but de gagner de l'argent. C'est comme il disait à un amir كالبحر والكاف إن أنصفت زائدة فلا تحسبنها كاف تشبيه. Il disait, tu es comme la mer, mais le comme dans ma phrase, ne crois pas qu'il sert à faire la comparaison. Il est là juste pour appuyer que tu es vraiment la mer. C'est-à-dire que tu es vraiment généreux lorsque tu donnes. Comme la mer, quand tellement elle est vaste, lorsqu'elle donne ce qu'elle en est. Mais celui qui dit ça, quand il parle au gouverneur dont il fait l'éloge, il ne ressent rien de spécial pour lui. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il est le seul à mériter l'entière et absolue louange. Et ça on le déduit du lam al-jarra dans lillah. Donc les huruf en arabe, ce qu'on appelle les prépositions et les déterminants, les articles en arabe, ce qui n'est ni un nom ni un verbe, ont plusieurs sens. Et ces sens seront déterminés en fonction du contexte de la phrase. Et ce lam ici dans lillah, on lui donne 2 sens. Al-ikhtisas wa al-istihqaq. Al-ikhtisas, c'est l'exclusivité. Elles ne sont que pour lui, ces louanges. Et al-istihqaq, c'est le mérite. Et quand tu prends dans al-hamdu, le al, les istighraq, ou l'istighraq al-jins, ce déterminant qui fait office en français de le, ou bien là, en fonction du genre et du nombre, indique la totalité de la nature. Ce n'est pas la louange, en fait. C'est toutes les louanges.
absolus, Jami'ul Mahamid, ne sont que pour Allah, et il est le seul à le mériter. Il est le seul à mériter toutes les louanges dans l'absolu. Donc lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillah, c'est comme si tu disais Jami'ul Mahamidi Lillahi ikhtassa biha wa huwa al-wahidu al-mustahiqu laha. C'est comme si tu disais toutes les louanges sont exclusivement pour Allah, car il est le seul à les mériter. Pourquoi il est le seul à mériter la louange absolue, sous toutes ses formes? لأنه المنعم جل جلاله وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فبأي آلاء ربكما تكذبان. Il n'y a pas un bienfait qui ne vous touche sans qu'il ne provienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous cherchiez à dénombrer combien de bienfaits il y a autour de vous, vous n'y arriveriez pas. Et quels sont les bienfaits de la part de votre Seigneur que vous allez continuer à nier? Tout ce qu'il y a autour de toi, c'est Allah Ta'ala qui te l'a donné. Cet argent avec lequel tu te pavanes et tu crois être meilleur que les autres, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui te l'a donné. Et comme il te l'a donné, il est capable de te le reprendre. وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. Et donnez-leur de cet argent appartenant à Allah qu'il vous a donné. C'est pas à toi. قال العلماء, l'argent n'est à toi que quand tu le donnes. Si tu le gardes, c'est toi qui es à lui. Tout ce qu'on a, la santé, la famille, les enfants, les parents, avoir un toit au-dessus de nos têtes, avoir des chauffages avec lesquels on peut se réchauffer, la santé, de l'argent, le travail, et la liste elle est longue. Mais malgré tout, innal insana li rabbihi lakanud. L'être humain, il est certes ingrat envers son Seigneur. Parce que lui ne regarde que celui qui a plus que lui. Et il oublie celui qui a moins que lui. Il oublie celui qui aimerait tant être à sa place pendant que lui aimerait tant être à la place d'un autre. Et on oublie que le fils d'Adam ne rassasiera jamais sa faim. النبي يقول صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. Le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. وقال عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثانيا ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالثا ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب. Le fils d'Adam, s'il avait une vallée d'or, il aimerait en avoir une seconde. Et s'il en avait deux, il aimerait en avoir une troisième. Et la seule chose qui remplira le ventre du fils d'Adam, c'est la terre. Mais on oublie que c'est Allah Ta'ala qui donne. Alors on ne le remercie pas. Par contre, quand il reprend, وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى, et toute chose auprès de lui a un terme fixé, on est mécontent. On est mécontent. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son fils Ibrahim mourut, il dit, le cœur triste et les yeux pleins de larmes, Innal qalba la yahzan, wa innal ayna la tadma', wa la naqulu illa ma yurdi rabbana, wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzounoun. Il a dit alayhi salatu wassalam, certes le cœur est triste et l'œil pleure, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur, et certes nous sommes tristes de devoir te quitter, ô Ibrahim, son fils Ibrahim qui est mort à peu près à 18 mois. Et lorsque sa fille Ruqayya elle est morte, ou bien lorsque l'un des enfants de sa fille est mort, il lui a dit Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. À Allah appartient ce qu'il donne, tout comme lui appartient ce qu'il reprend.
Et toute chose auprès de lui a un terme fixé. Et sauf, subhanallah, Allah il mérite toutes les louanges. Et il nous a ordonné de le louer. Wa qul alhamdulillah. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa qul alhamdulillah. Il lui ordonne de dire alhamdulillah. Ce qui signifie que lorsque tu obéis à cet ordre-là, Allah il te récompense. Donc Allah ta'ala t'ordonne de le louer alors qu'il mérite toutes les louanges. Et lorsque tu le loues, Allah il te récompense. Alors qu'il t'a demandé de le louer pour les bienfaits que lui il t'a donnés. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin, Rabbi, le Seigneur en français. Ça inclut d'autres fonctions. Ils sont Al-Khaliq, Al-Malik, Wal-Mudabbir, le créateur, le possesseur, ou le roi, et Al-Mudabbir, celui qui régit toutes choses dans la création. Et sinon, Rabba là-bas, ça veut dire As-Sahib, celui qui possède. Comme lorsque le roi, dans l'histoire de Youssouf, a fait un rêve où il a vu 7 vaches grasses et 7 vaches maigres et des épis, et qu'il a demandé donc à Youssouf alayhi salam de lui interpréter ce rêve, chose qu'il fit. Par la suite, le roi l'a demandé donc à Youssouf de le rejoindre dans son palais. Mais Youssouf, il a refusé. Et il a demandé à l'émissaire du roi de retourner vers le roi. Qu'est-ce qu'il a dit? Irji' ila rabbik. Naam, irji' ila rabbik. Retourne vers ton roi, ton maître, ton sahib. Ala kulli hal, Al-Rabb ici, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il possède, Al-Rabb, dans ce verset? Al-Alamin. Et Al-Alamin, d'un point de vue linguistique, c'est un pluriel régulier. Mulhaq bil jam'i al-mudhakkari salim. Un pluriel régulier. Et les Arabes ont plusieurs sortes de pluriels. Ils ont le pluriel régulier, le pluriel irrégulier. Et le pluriel irrégulier a plusieurs formes aussi. Un pluriel qui indique une minorité de 3 à 10. Un pluriel qui indique une grande partie, mais pas forcément la plus nombreuse, de 10 vers à peu près 100. Et ce qu'on appelle siratu muntaha al-jumu', la forme ultime du pluriel après 100. Après ces tahdidat-là, les savants nous ont divergé à ce sujet. Mais c'est un des avis les plus généraux. Ala kulli hal, al-alamin, ici, de quoi il s'agit? Le meilleur moyen d'expliquer le Coran, c'est dans le Coran lui-même. Donc on va chercher dans le Coran, est-ce qu'on trouve un verset qui nous explique qu'est-ce que Al-Alamin? Et on trouve ça dans Surat Ash-Shu'ara. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous raconte l'histoire de Moussa alayhi salam lorsqu'il fut envoyé à Fir'aun. Alors Fir'aun dit, fama rabbul alamin? Qu'est-ce que le Seigneur des mondes? Alors Moussa alayhi salam il a répondu, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma. Le Seigneur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre eux. Donc ça c'est la réponse coranique au niveau de la définition de Al-Alamin. Combien de ciels existe-t-il? 7. Combien de terres existent? 7 aussi. Hein? وهو الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. C'est lui qui a créé 7 cieux et autant de terres. Donc, et en plus il dit وَمَا بَيْنَهُمَا, et entre ce qu'il y a entre les cieux et entre les terres. Ce qui fait beaucoup. Donc conformément aux règles de la langue arabe, il aurait été, comment dirais-je, plus juste au niveau du sens d'employer ce qu'on appelle jam'ul kathra, le pluriel de majorité, qui est al-awalim. Mais ici, dans le verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il a employé jam'ul qilla,
Jam'ul Mudhakkar as-Salim, un pluriel qui indique une minorité. Pourquoi? Pour montrer que les cieux et la terre, la création, les al-alamoun, les mondes, c'est qu'ils ne valent rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré leur grandeur, malgré leur étendue, malgré tout ce qu'on peut y trouver, ce n'est rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. Si ce bas monde valait auprès d'Allah l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné au kafir une gorgée d'eau. Il n'aurait pas donné au kafir une gorgée d'eau. Et regarde, tout ce qu'Allah lui donne au kafir. Il lui donne la santé, il lui donne l'argent, il lui donne le pouvoir, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Que ce bas monde, il ne vaut rien. Comme جاء في الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. Ce bas monde, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. ويذكر ويحكى, on raconte que le Hafiz ibn Hajar rahimahullah, qui était le juge des juges en Égypte à son époque, était très aisé. Il avait une sorte de calèche conduite par des chevaux, des pur sang, les plus chers. Il avait les meilleurs vêtements. Et tous les matins, lorsqu'il se rendait au tribunal, sur son chemin, il passait près d'un homme qui était de confession juive, qui vendait de l'huile. Et le fait de vendre de l'huile et de travailler dans l'huile salit énormément les vêtements. Mais comme cet homme-là était très pauvre, il n'avait pas de quoi s'acheter d'autres vêtements. Donc il était constamment dans des vêtements sales. Et le juif, tous les jours, il voyait Ibn Hajar passer. Et un jour, il l'arrête. Il lui dit, Ya Sheikh, Qif, arrête-toi. J'ai une question à te poser. Ibn Hajar, il lui dit, Rahimullah, pose ta question. Le juif, il lui dit, vous dites les musulmans, du moins votre prophète dit, que ce bas monde, c'est la prison du mécréant, et c'est le paradis du mécréant. Ibn Hajar dit oui. Alors, vous me trompez, il dit que c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. N'hésitez pas à me reprendre, hein. J'ai vu des yeux, ils ont commencé à changer de forme. Alors, Ibn Hajar il confirme, il dit oui. Le prophète il dit bien cela, alayhi salatu wassalam. Alors Ibn Hajar, le juif, il lui dit, moi, pour vous, je suis un mécréant. Et vous, vous êtes les croyants. Et regarde, tu es riche. Tu as une calèche luxueuse, des chevaux de race, des pur sang. Tu as des vêtements riches, chers, pardon. Et tu es un croyant. Et moi, regarde dans quel état je vis. Dans la pauvreté, dans la saleté, dans l'humiliation. Comment tu peux expliquer ça? Alors Ibn Hajar, rahimahullah, il lui dit, exactement, ça ne fait que confirmer le hadith. Parce que moi, dans la richesse que je possède, et le moyen de locomotion luxueux que j'ai, et ainsi de suite, par rapport aux délices du paradis, c'est comme si c'était une prison. Et toi, l'état déplorable dans lequel tu vis, et la pauvreté dans laquelle que tu dois supporter, par rapport au châtiment de l'enfer, eh ben c'est un paradis. Alors, le juif, il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alayhi salatu wassalam. Idhan, alhamdulillahi rabbil alamin, le Seigneur des mondes. Qala al-Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, kullu ma siwa Allah fa huwa alam. Tout ce qu'il y a en dehors d'Allah, c'est al-alamun. Tout. Alhamd, la louange, a tellement d'importance qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait débuter 5 sourates dans le Coran par Alhamd. Al-Fatiha est la première. La seconde est sourate Al-An'am. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. La troisième est sourate Al-Kahf. Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. La quatrième est sourate Saba. Et la dernière est sourate Fatir. 5 sourates qui commencent par Alhamd. Et dans Al-Qur'an, Alhamd, il a des zuruf, il a des circonstances, soit en rapport avec le temps, soit en rapport avec le lieu. Hein? Alhamdulillahi alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Ou encore,
وقل الحمد لله c'est l'ayah على كل حال في الدنيا والآخرة. Donc dans l'espace c'est في الخلق في السماوات والأرض, et dans le temps c'est في الدنيا والآخرة. Qu'est-ce que diront les gens lorsqu'ils rentreront au paradis? وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. Que soit loué Allah, celui qui a tenu sa promesse. Qu'est-ce que les gens ils diront en enfer? Ils diront alhamdulillahi rabbil alamin. ما الدليل؟ قوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Et on dira que la louange soit à Allah, le Seigneur des mondes. Vous allez me dire, où est la preuve? Je vais vous expliquer. Dans la fin de Surat Az-Zumar, Allah tabaraka wa ta'ala parle des gens du paradis et des gens de l'enfer. Et les gens du paradis, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Les gens qui ont craint leur Seigneur seront conduits au paradis en groupe, jusqu'à ce qu'ils disent وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. Et ils diront louange à Allah, celui qui a tenu sa promesse. Et quand il parle des gens de l'enfer, il ne fait pas référence à une parole quelconque en rapport avec la louange. Jusqu'à ce qu'on arrive au dernier verset. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et on remarque que qil, ici, il est conjugué à la voix passive. Et on dira, sans qu'on ne sache qui dira. Et la réponse c'est quoi? Tout le monde dira alhamdulillahi rabbil alamin. Ahlul jannati fi na'imihim wa ahlun nari fi adhabihim. Les gens du paradis, dans leur délice, ils diront alhamdulillahi rabbil alamin ala fadlih. Pour sa grâce, il nous a fait rentrer au paradis bi fadlihi la bi a'malina. Falan yunjiya ahadan amaluhu illa an yataghammadahu Allah fi rahmatih. Parce que personne ne sera sauvé par ses actions si ce n'est après qu'Allah l'ait enveloppé dans sa miséricorde. Et les gens de l'enfer, Allah les fera rentrer en enfer par sa justice, bi'adlihi. Et lorsqu'ils arriveront en enfer, fa'tarafu bidhunubihim. Ils reconnaîtront leur tort et ils sauront que s'ils sont en enfer, ce n'est que par la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala, allazi la yazlimu ahada. Celui qui ne fait de tort à personne. Alors ils sauront qu'ils sont les seuls responsables et ils remercieront Allah et lui feront sa louange, car il est le parfait dans sa justice et son jugement. Tout le monde dira alhamdulillahi rabbil alamin. Bel, il y en a qui disent que lorsqu'ils seront ressuscités, tout le monde dira alhamdulillahi rabbil alamin. Dans Surat Al-Isra, Allah tabaraka wa ta'ala, yawma yad'ukum, Allah tabaraka wa ta'ala dit, yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdih. Le jour où il vous appellera pour que vous sortiez de vos tombes, fatastajibuna, vous répondrez bihamdih, en disant alhamdulillahi rabbil alamin. Pourquoi? Les croyants qui étaient dans leur tombe et qui ont connu le délice de la tombe, ils sortiront de leur tombe en disant alhamdulillahi rabbil alamin, parce qu'ils savent que ce qui viendra après la tombe et ces délices sera encore meilleur. Et les gens de l'enfer, ils sortiront de leur tombe et diront alhamdulillahi rabbil alamin, parce qu'ils ont goûté au châtiment dans leur tombe et ils penseront avoir droit à un peu de répit. Ala kulli hal, alhamdulillahi rabbil alamin, c'est la phrase qui doit vivre dans ta bouche et dans ton cœur en premier. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحمد ربه عز وجل. Il remerciait Allah عز وجل et le louait dans toutes ces circonstances. Lorsqu'il lui arrivait une bonne nouvelle, il disait alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Et lorsqu'il lui arrivait une mauvaise nouvelle, il disait alhamdulillahi ala kulli hal. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, on le loue tout le temps. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وما ذاك إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Il y a certes une source d'étonnement dans l'affaire du croyant, car tout ce qui lui arrive pour lui est un bien, mais cela ne touche que le vrai croyant. Lorsqu'il lui arrive un bien, il est reconnaissant envers Allah, alors ce sera un bien pour lui. Et lorsqu'il lui arrive un mal,
il est patient envers le décret d'Allah et ce sera encore un bien pour lui. Fanzur ila nafsika ya abdallah, ayna anta min al-hamidin. Regarde-toi, ô serviteur d'Allah, où te trouves-tu parmi ceux qui louent Allah? Est-ce que tu dis juste alhamdulillah quand les gens te demandent comment ça va? Parce que c'est devenu un réflexe verbal? Est-ce que tu dis ça seulement parce que c'est ce que les gens disent? Même au bled, malheureusement, on a développé un réflexe qui est mauvais. Ils disent, Igoulou, alhamdulillah. On dirait, il est forcé, on dirait. Quoi, on t'a forcé, oh, t'es pas content? De quoi tu manques? De quoi tu manques? Mais l'être humain, wallahi, il est ingrat. Al-Muhim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Là, on pourrait se poser la question et se dire, ce Seigneur, cette divinité, qui est le créateur de toutes choses, celui à côté de qui toute la création ne vaut rien, comment il doit être? Imagine-toi, Dunia, un roi ou un président, quelqu'un qui a le pouvoir. Plus il a du pouvoir, plus il a tendance à faire quoi? À être tyrannique. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. L'être humain a tendance à se rebeller, à dépasser les limites lorsqu'il se sent à l'abri du besoin. Plus il s'élève dans la hiérarchie humaine, et plus il pense que personne ne lui égale. Alors il se permet de faire ce qu'il veut. Alors on pourrait se dire, si ça marche ça chez les êtres humains, alors un Dieu qui possède tout, qui peut faire ce qu'il veut, et à qui rien ne résiste, il va être tyrannique. Il va gouverner cette création de façon tyrannique. Et là, Allah Ta'ala, il répond à cette question qu'on pourrait se poser en disant Ar-Rahman Ar-Rahim. Il dit, ce Seigneur-là, celui qui est capable de tout et à qui rien ne résiste, celui qui a les noms les plus beaux, les qualités les plus parfaites, il te fait comprendre, en faisant suivre ce verset par deux de ses noms, qui indique sa miséricorde infinie et absolue, qu'il est miséricordieux. Qu'il est miséricordieux. D'ailleurs, il a dit, Azza wa Jal, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ma miséricorde l'a emporté, a devancé ma colère. Ma miséricorde, elle a devancé ma colère. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah possède 100 miséricordes. Anzala wahidatan minha fi hadhihi ad-dunya. Il en a fait descendre seulement une dans ce bas monde. Il n'y a pas une créature qui fait preuve de miséricorde envers une autre sans que ça ne provienne de cette miséricorde-là. Depuis le début de la création jusqu'à la fin, toute créature qui fait preuve de miséricorde envers une autre la tient, la prend de cette miséricorde-là. Et les 99 autres qui restent, Allah les a gardés le jour du jugement pour vous. Pour les croyants, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Et il est certes envers les croyants très miséricordieux. Et Allah tabaraka wa ta'ala a une miséricorde infinie et immense. Il dit lui-même subhanahu wa ta'ala d'elle, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Ma miséricorde embrasse toutes choses. Et les anges font les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala alors qu'ils tournent autour de son trône et ils disent رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. Ô notre Seigneur, tu embrasses toutes choses en science et en miséricorde. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui met la miséricorde entre l'homme et son épouse. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et parmi ces signes, le fait qu'il ait créé de vous, vos épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles une quiétude. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis de la miséricorde entre les croyants. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u baynahum.
Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui, comment sont-ils? Ashidda'u ala al-kuffar, durs envers les mécréants, ruhama'u baynahum, et miséricordieux entre eux. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zur rahmatil wasi'ah, Zur rahmatil wasilah, celui qui possède la miséricorde large, celui qui possède la miséricorde qui atteint ses serviteurs. Inna Allah bin nasi ra'ufur rahim. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala est envers les gens indulgent et miséricordieux. Wallahi, si on continue à parler sur rahmatullah tabaraka wa ta'ala, on n'en finirait pas. Mais sachez une chose, mes frères, ahbabi fillah, c'est qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah disait man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Celui, plus tu connais Allah et plus tu le crains. Mais il faut aussi rajouter, et plus tu l'aimes et plus tu l'espères. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Et ceux qui croient, on cherche encore plus d'amour envers Allah que les mécréants puissent en avoir envers leurs idoles. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque tu étudies ses noms et ses attributs, et lorsque tu l'invoques avec walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, et à Allah appartient les noms les plus beaux, invoquez-le avec. Est-ce qu'on a déjà essayé de comprendre le sens de ces noms? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a mis ces noms-là dans Al-Fatiha que tu récites 17 fois par jour, minimum, pour que toi-même tu sois aussi miséricordieux? Car il ne suffit pas seulement de comprendre le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut que tu le mettes en pratique, il faut qu'il vive en toi. وَالرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ يَرْحَمُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Et les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Faites preuve de miséricorde envers ceux qui sont sur terre, celui qui est au-dessus du ciel vous fera miséricorde. Une fois, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons et il embrassait ses petits-enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein. Et il y a un bédouin qui est venu assister ce jour-là à cette assise et qui a observé le prophète alayhi salatu wa sallam embrasser ses petits-enfants. Alors il lui dit, j'ai plus de 10 enfants, j'en ai jamais embrassé un seul. Alors le prophète il lui dit alayhi salatu wa sallam, et que veux-tu que je te fasse si Allah il a enlevé la miséricorde de ton cœur? Donc lorsque tu es autour de toi, tu regardes autour de toi, cherche les moyens possibles de faire preuve de miséricorde envers les autres, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse preuve de miséricorde envers toi. Et ceux qui méritent le plus la miséricorde, ce sont tes parents. Ce sont tes parents. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Et abaisse pour eux l'aile de l'humiliation comme signe de miséricorde. Humilie-toi devant tes parents et fais leur preuve de miséricorde. Et demande pour eux la miséricorde. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et dis à Allah, fais leur miséricorde comme ils m'ont éduqué lorsque j'étais enfant. Et je pense que lorsqu'on grandit, et qu'on se marie, et qu'on a des enfants, et qu'on voit la mère à quel point elle fait preuve de patience envers le bébé qui est absolument et totalement dépendant d'elle. Lorsqu'il a faim, il pleure. Lorsqu'il a mal, il pleure. Lorsqu'il n'arrive pas à dormir, il pleure. Lorsqu'il est sale, il pleure. Et la mère, elle est toujours là à côté de lui. Elle ne dort plus comme le chat, si ce n'est d'un œil. Dès qu'il bouge, son attention est éveillée.
elle va vers lui et le nourrit. Même si elle est fatiguée, elle ne se plaint pas. Et le père qui travaille à l'extérieur et qui a des soucis, qui se frotte la tête dans le but de donner et d'offrir à cet enfant ou bien à ses enfants la meilleure des vies. Et aujourd'hui, on voit des gens qui ont des parents qui grandissent et qui vieillissent et qui sont malades et faibles et fragiles et qui nous disent quoi? Je vais les mettre dans des hospices. Je n'arriverai pas, moi, à les changer. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un frère et je lui disais qu'un autre frère il m'avait raconté la fin de vie de son père qui est mort d'un cancer, rahimahullah, et il m'a dit que dans les dernières semaines de sa vie, il était complètement immobile. Et il m'a dit que son père, il souffrait énormément à l'intérieur. Et ce frère, il me disait, Jazahullahu khayra wa kassara min amsalihi, qu'il massait le corps de son père entièrement avec de l'huile de nigel, de al-zayt al-habbati sauda, et qu'il le lavait, et qu'il l'emmenait aux toilettes, et qu'il l'essuyait, akramakumullah. Alors, j'étais admiratif devant lui et subjugué. Et j'en parlais avec d'autres frères. Et là, il m'a dit, moi je pourrais pas, je vais if. Yani, je vais être dégoûté. La hawla wa la quwwata illa billah. Et quand toi tu urinais ou plus encore sur tes parents, ils étaient dégoûtés, ils t'ont jeté dans un trou, ils t'ont donné à des nourrices. Là, ils ont patienté, au contraire. Ça nous fait rire et on trouve ça mignon et on trouve ça plaisant lorsque ça vient de nos enfants. Pourquoi on n'en ferait pas autant envers nos parents qui ont tant souffert pour nous, se sont tant privés. على كل حال أحبابي على كل واحد منا أن يفحص قلبه وأن يبحث فيه آثار الرحمة فإن وجدها فليعمل بها وليحمد ربه على وجودها في قلبه فإن افتقدها فلا يلومن إلا نفسه. Que chacun d'entre nous examine son cœur et qu'il y recherche des traces de miséricorde. S'il en trouve, qu'il la mette en pratique avec les gens qui ont le plus de droit sur lui. Et alors il gagnera la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si par contre il ne la trouve pas, qu'il ne se plaigne qu'à lui-même. Ar-Rahman Ar-Rahim. Arhamur Rahimin. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam un jour a vu une femme qui recherchait son fils qu'elle ne trouvait plus. Elle regarde à droite, inquiète, à gauche, effrayée et soucieuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il observe. Et les sahaba radiyallahu anhum avec eux aussi. Jusqu'à ce qu'elle retrouve son enfant. Alors elle court vers lui et le prend dans ses bras et l'allait. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam il dit aux sahaba radiyallahu anhum أترون هذه تلقي بولدها في النار وهي قادرة على ذلك. Est-ce que vous voyez une telle femme, une femme comme celle-ci, prendre son enfant et le jeter dans le feu? وهي قادرة على غير ذلك, alors qu'elle est capable de l'en préserver? قالوا لا يا رسول الله. Il dit non. Regarde comment elle le prend contre elle, comment elle était inquiète, comment elle l'a recherché, comment elle était soucieuse. Alors le prophète dit alayhi as-salatu was-salam lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah tabaraka wa ta'ala a plus de miséricorde envers ses serviteurs que celle-ci envers son enfant. Quand tu sais ça, ya habibi, ala ya'zumu raja'uka fillahi subhanahu. Ton espoir envers Allah tabaraka wa ta'ala ne va-t-il pas augmenter? Ne va-t-il pas te pousser et te motiver à faire le plus d'actions possible pour mériter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nas'alullah min fadlih. Malik yawmiddin. Al-Malik, c'est celui qui possède. وفي قراءة أخرى سبعية ملك يوم الدين, le roi. Le roi de quoi? Le roi de toutes choses. Allah dit dans le Coran وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Donc Allah est le roi de toutes choses. Et Allah, tout lui appartient.
Mais pourtant, dans ce verset, Allah Ta'ala a précisé quelque chose en particulier. Il a dit, Maliki Yawmiddin, le possesseur du jour de la rétribution. Ad-din, bima'na al-jaza, yawma'idhi yuwaffihim Allahu dinahum al-haq. وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الدين بمعنى الجزاء إن الدين عند الله الإسلام الدين بمعنى الجزاء والعمل. Le mot din en arabe il a deux sens. Il signifie l'acte, l'action, et il signifie aussi la rétribution. Il signifie la rétribution يعني سيجازي الله كلا على عمله. Allah il rétribuera toute personne en fonction de ses actions. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Quiconque aura accompli une action équivalente à un grain de maïs la verra. Et quiconque aura accompli de bien, et quiconque aura accompli une action équivalente à un grain de maïs de mal la verra. وجزاء سيئة سيئة مثلها وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وإن الحسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها أو إلا مثلها. Donc Allah tabaraka wa ta'ala il rétribuera les gens pour leurs actions ce jour-là. يوم القيامة يوم الطامة يوم القارعة يوم الحاقة يوم الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Le jour de la résurrection. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Donc pourquoi est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a précisé ce jour-là? Allah dans le Coran, il nous informe que lorsque il décidera d'en finir avec cette création, ce monde-là, il prendra les cieux et la terre dans sa main droite et il dira limanil mulkul yawm. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Aïna mulukud dunya. Où ils sont les rois de ce bas monde? Ici-bas, il y a des rois, mais leur royauté, elle est limitée et restreinte aux frontières de leur royaume. Et le roi d'un royaume ne peut pas ordonner dans le royaume d'un autre. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, sa royauté, elle est absolue et ultime. Et dans l'au-delà, il n'y a plus aucun roi, si ce n'est lui, subhanahu wa ta'ala. Al-mulku yawma'idhin lillahi yahkumu baynahum. Ce jour-là, la royauté absolue et infinie dans laquelle il n'y aura aucun, entre guillemets, concurrent, elle est à Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'ala Allahul malikul haq. Le seul roi. Où ils sont les juges? Où ils sont les directeurs, les présidents, les rois, les empereurs, les tyrans? Ce jour-là, tu seras comme tous les autres fils d'Adam. Aucun vêtement pour couvrir ton corps, aucune chaussure pour couvrir tes pieds et un circoncis. Tu fuiras ceux que tu chérissais le plus auparavant, tes parents et tes enfants, ton épouse et tes amis. Personne ne pourra intercéder auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala sans sa permission. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى. Et ils ne peuvent intercéder si ce n'est envers la personne qu'Allah Ta'ala agrée et satisfait. Maliki Yawmiddin. Ar-Rahman Ar-Rahim, ça augmente ton espoir et ça te pousse à faire des bonnes actions. Maliki Yawmiddin, ça te fait peur, ça te rappelle que tu vas mourir, ça te rappelle que tu seras ressuscité, ça te rappelle que tu seras jugé et ça te rappelle que tu seras rétribué en fonction de tes actions. Alors, ça t'éloigne de ce qu'Allah il a interdit. Ça t'éloigne de ce qui met Allah en colère. لأن الخوف والرجاء بالنسبة لقلب المسلم كجناحي الطائر يقلبهما في السماء فإن انكسر أحدهما
فسد طيرانه وخر وسقط. L'espoir et la crainte sont pour le cœur du croyant telles les ailes de l'oiseau avec lesquelles il peut voler. L'espoir et la crainte. Si une des ailes de l'oiseau se casse alors qu'il vole, il ne peut que tomber et plonger. Tu ne peux pas adorer Allah Ta'ala seulement avec la crainte. Ça t'amène au désespoir et au délaissement des actions. Tu ne peux pas seulement adorer Allah avec l'espoir, parce que ça t'amène à être trompé et à délaisser aussi les actions. L'espoir te pousse et te motive à faire les bonnes actions, et la crainte te freine et t'éloigne des mauvaises actions. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahma, Ar-Raja, Malik Yawmiddin, Al-Hisab, Al-Jaza, Al-Iqab, Al-Khawf. Et enfin on arrive au pilier de l'Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ضمير نصب مقدم وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. C'est comme si tu disais لا نعبد إلا إياك, nous n'adorons que toi. إياك نعبد, nous n'adorons que toi. والعبادة التذلل لله محبة وتعظيما. Et l'adoration, c'est le fait de s'humilier absolument et complètement pour Allah, avec amour et vénération et glorification. Dans l'ibada, il y a zul, il y a l'humiliation. Et l'acte qui symbolise le plus l'humiliation, c'est la prosternation. Plus tu te rabaisses pour Allah, plus tu te rapproches d'Allah. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تذللت لله إلى أن مس أكرم ما في جسدك الأرض الذي تطأها بقدميك فرفعك الله تبارك وتعالى بذلك له أو بتذللك له. Tu t'es humilié pour Allah à un point où tu as posé par terre cette terre que tu foules avec tes pieds. Ce qui a le plus de valeur dans ton corps, c'est ton visage, ton front. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, il t'élève. Et c'est en te soumettant et en t'humiliant le plus pour Allah que tu te rapproches le plus d'Allah. Si tu veux être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, humilie-toi devant lui. فَإِنَّهُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ. Celui qui se rabaisse pour Allah, Allah, il l'élève. Et toute personne qui a adoré autre qu'Allah, que ce soit une statue, que ce soit un être humain, que ce soit une montagne, une étoile, ou bien même un saint comme ils le disent, il a eu une mauvaise opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si il se disait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne peut pas me donner ce que je veux entièrement, alors je vais le chercher ailleurs. Kullu mushrik asa adhanna bi rabbih. Tout polythéiste a eu une mauvaise opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui est pire comme crime que d'avoir une mauvaise opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala? Iyyaka na'bud. C'est que toi qu'on adore. Comment est-ce que des gens qui se prétendent musulmans et qui récitent cette sourate depuis leur plus jeune âge peuvent aller et croire que dans certains mausolées ou certaines mosquées ou bien certains endroits, il y a des gens qui sont soi-disant enterrés et qui soi-disant jouissent d'une particularité, d'un rang particulier auprès d'Allah, alors tu les vois. Des gens qui disent la ilaha illallah sans comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Tu les vois devant ces tombeaux en train de dire ya Sidi Foulan rani mrid ishfini, ya Sidi Foulan binti azaba zawijha wa ma ila dhalik. Comment tu peux dire Iyyaka na'bud et aller prendre un poulet et l'égorger pour al-kahin? Wala hawla wala quwwata illa billah. Iyyaka na'bud. Personne d'autre que toi nous l'adorons. Personne. Et qui d'autre qu'Allah mérite adoration, vu que c'est lui le créateur par excellence. Wa iyyaka nasta'in. Et c'est de toi seul que l'on implore l'aide.
sans qu'Allah ne nous fasse assistance et nous donne son aide, on ne peut rien faire. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris Mu'az radiyallahu anhu par la main, il lui a dit: Ya Mu'az, inni la uhibbuk, fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam à Mu'az: Oh Mu'az, je t'aime. Ya lahu min fadl. Mets-toi à la place de Mu'az radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bi abi huwa wa ummi, prend ta main et te dit: je t'aime. Wal mar'u ma'a man ahab ya ahbabi, fa ahibbuhu yajma'u Allahu baynakum wa baynahu. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que le prophète il prenne ta main et te dise: je t'aime? Et nous aujourd'hui, on ne peut pas entendre ça, mais en tout cas on l'aime. Alayhi salatu wassalam. Et le prophète il a dit: alayhi salatu wassalam, al mar'u ma'a man ahab. La personne elle sera avec celui qu'elle aime. Alors Allah Ta'ala, quand vous l'aimerez, quand on l'aimera, il nous réunira avec lui. Il lui a dit, et quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes des conseils, tu lui donnes les meilleures des directives pour son bien-être et son bénéfice. N'oublie jamais de dire à la fin de la prière: Ya Allah, aide-moi, pour t'évoquer, te remercier et t'adorer correctement. Parce que, réfléchis sur ce point-là. Allah tabaraka wa ta'ala t'a créé pour que tu l'adores. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc c'est ta fonction, tu as été créé pour ça. C'est une obligation, tu ne peux pas en échapper. Mais tu ne peux adorer Allah tabaraka wa ta'ala que s'il t'aide. C'est pour ça que tu lui demandes son aide. Et Allah, il te l'accorde. Et Allah Ta'ala, il ne gagne rien lorsque tu l'adores. فَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ الطَّائِعِينَ وَلَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ الْعَاصِينَ. Ni la piété des pieux ne lui apporte un quelconque profit ou avantage, ni le mal des désobéissants ne lui apporte un quelconque des inconvénients ou mal. Qui est le seul bénéficiaire de cette adoration? C'est toi. Donc tu dois adorer qu'Allah, et tu ne dois demander ton aide que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi est-ce que, si c'est Allah qui nous aide à l'adorer, on n'a pas dit Iyyaka nasta'in wa Iyyaka na'bud, vu que l'aide est nécessaire pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. C'est une ibadah que tu fais avec ton cœur. C'est pour cela qu'elle a été citée par la suite. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est le pilier de l'Fatiha. Et Al-Fatiha, c'est le pilier du Coran. Celui qui réfléchit à ce sens-là chaque fois qu'il répète Al-Fatiha lorsqu'il la lit dans la prière, Bidnillahi ta'ala, s'il est mukhlis, sadiq, s'il est sincère et véridique, et qu'il fait les efforts et les causes pour s'éloigner de ce qu'Allah Ta'ala a interdit, en particulier le shirk, l'association, Allah il l'aidera à l'adorer seul et il le ressuscitera avec ceux qui l'ont adoré. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وأعتذر عن الإطالة. Je m'excuse d'avoir dépassé le temps qui m'était imparti. Donc notre rencontre se termine ici. Et je tenais à remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis durant ces quelques instants dans une de ces demeures. Et ça c'est un fadl azim. Et peut-être, wallahu a'lam, que c'est cette action-là qui nous servira le jour du jugement. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous servira devant Allah tabaraka wa ta'ala. لذلك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. C'est pour cela qu'il ne faut jamais dénigrer le bien, quelle que soit sa forme, ne serait-ce que rencontrer ton frère avec un visage radieux et souriant. Et والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on remercie en premier les frères qui ont pris l'initiative d'organiser cette rencontre. Minhum akhuna wa habibuna al-fadil Ismail hafidahullah, et bien entendu les autres frères de l'association, et bien entendu on remercie les frères de la mosquée, et en particulier Al-Hajj Siddiq hafidahullah, auquel on demande à Allah tabaraka wa ta'ala an yukaththira min amsalih. Pourquoi? Parce que malheureusement dans beaucoup de mosquées en France, il y a des gens qui ont cru que parce que leur nom était sur l'association et qu'ils avaient les clés de la mosquée, qu'elle était à eux. Mais la mosquée n'est pas à eux, elle est à Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah qu'il y a encore des gens comme Al-Hajj Siddiq hafidahullah qui aident et qui contribuent à ce que ce genre de rencontre ait lieu. Et bi'idhnillah ta'ala lahu al-hazzu al-wafir min al-ajr. Et Inch'Allah ta'ala il aura une grande part de récompense. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من الصديقين وأن يحييه مع الصديقين وأن يحشره مع الصديقين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الجميع القائمون أو القائمين على هذا الاجتماع والحاضرون لهذه المحاضرات والذين استفادوا منها. وأبشركم بأن الله تعالى قد غفر لكم. فقال عليه الصلاة والسلام هم الجلساء لا يشقى جليسهم. Et je vous annonce cette bonne nouvelle avec laquelle je conclurai, c'est que Allah il vous a pardonné. Parce que le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, ce sont ceux qui assistent à des assises et aucun d'entre eux ne sera malheureux. Il pardonne à tout le monde. Fahmad rabbak was'alhu al-mazid. Remercie ton Seigneur et demande-lui qu'il te rajoute. Et enfin je conclurai sur une déclaration d'amour. Je vous aime mes frères. أحبكم في الله وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في أعلى جنان الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك. اللهم أجلسنا على منابر من نور يوم القيامة يغبطها الأنبياء والصالحون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله.